Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et là, tout le monde essaie de porter un jugement sur la méthode Ford, de Doug Ford, parce que hier, c'est lui qui a occupé l'actualité de l'Amérique du Nord, essentiellement. Exact. Oui. Puis il y a vraiment, je le disais en ouverture d'émission, il y a vraiment deux côtés à la médaille. Là, est-ce que c'est un gars qui est parti tout seul à faire ses propres folies puis qui a mis tout le Canada dans le trouble puis on était en mode rattrapage? Ou est-ce que c'est quelqu'un de fort qui a forcé Trump à bouger puis que là, qu'il y a une rencontre demain à Maison-Blanche grâce à sa fermeté? Parce que tu dis qu'on a parlé de lui beaucoup ces jours-ci, mais ça va continuer tout le reste de la semaine parce qu'effectivement, il va se rendre à Washington pour rencontrer le secrétaire au commerce, Lotnick. Il va y avoir Dominique Leblanc, normalement, avec lui également. Donc, je pense que c'est Dominique Leblanc hier qui sert de médiateur. Parce qui a que là, éteint tu les vois, feux, là. Là, on a le bully américain. Puis on a beaucoup dit, qu'est-ce qu'on fait contre un bully? Qu'est-ce qu'on fait contre un intimidateur? Ben, on n'arrête pas de nous dire, de tout bord, tout côté, il ne faut, les conseils, comment réagir face à l'intimidation, il ne faut pas céder. Faut pas laver le plancher devant la personne qui t'intimide. Il faut lui tenir tête. Il faut lui montrer que tu n'as pas peur parce que sinon, il va t'avoir la peau. Il va avoir ta peau, puis il va t'avoir, puis tu pourras plus rien faire. Alors moi, j'avoue que la méthode Doug Ford me plaît parce que ça montre qu'on est capable de se tenir debout. Quand je dis « on », ben, c'est le premier ministre de l'Ontario. Et c'est là où je trouve dommage qu'il fasse cavalier seul là-dessus parce que j'aurais espéré que le Québec, l'Alberta, les grandes provinces fortes... Mais c'est parce qu'il est sorti... En fait, c'est parce qu'on n'a plus de premier ministre au Canada pour jouer le rôle de chef d'orchestre. La politique a horreur du vide, ouais, je te le disais. La politique a horreur du vide. Donc là, on est dans un vacuum, si tu veux. Alors, il y a lui. Il y a lui qui ressort. Moi, c'est vraiment l'homme fort, l'homme fort. Puis visiblement, les gens sont d'accord avec l'espèce de rétaliation. Tu sais, le sondage léger le dit, le trois quarts des Québécois, puis à peu près la même chose au Canada, un petit peu moins, mais c'est marginal, sont d'accord avec le fait qu'il faut à tout prix réagir. On peut pas se laisser piler sur le dos, se faire dire qu'on va être annexé. Il nous dit, hey, ça a l'air que les gens qui payent au Québec, les gens qui font 150 000 $ d'impôts, payent 150 000 $ de revenus, payent 53 % d'impôts. Ben, ça dépend de beaucoup. D'abord, premièrement, si t'es comptable, ça te fait sourciller ce genre de choses-là parce que ça dépend de ta situation familiale. Si tu fais 150 000 $, mais que t'as 4 enfants, que tu prends des REER, tu peux baisser ton taux. Là, tu baisses ton revenu, mais c'est fait vrai que tu baisses ta braquette. Vu d'un point de vue américain, les taux d'imposition au Québec, c'est complètement fou, là. Complètement, mais c'est sûr. 53 % pour moi, ça devrait même pas exister. Tu devrais jamais payer plus que 49,9 %. Il devrait y avoir une loi dans la Constitution. Puis même là, je vais te dire. Dans la Constitution, ça devrait dire que si tu travailles 1 heure, il en reste plus à toi qu'à l'État. Complètement. Mais c'est pour te dire qu'ils vont aller chercher... Moi, j'écoute les conférences de presse de sa porte-parole à la Maison-Blanche qui commence toujours par nous faire une litanie de fausseté sur d'autres éléments. As-tu remarqué qu'elle fait ça? C'est une stratégie avant d'en arriver aux questions qui sont de toute façon plantées par des médias, entre guillemets, qu'on connaît pas, qui sont pas du tout... qui viennent de popper dans la sphère médiatique washingtonienne. C'est une machine incroyable. À mentir. Elle est super belle. Mais le pire, c'est qu'elle se croit, Mario. Le pire, c'est que je pense qu'elle croit... moi, je pense qu'il se croit, ce monde-là. Tu penses que Donald Trump, il se croit pas? Ben oui, qu'il croit tout ce qu'il dit lui-même. Oui. Puis quand il remet... Je crois plus que Trump. Trump, il se voit comme Dieu. Donc, il invente la vérité, mais elle sait que c'est pas vrai. Je pense qu'elle le sait qu'elle ment. Puis elle fait juste la job. Elle doit dire qu'elle ment pas, qu'elle la rend. Moi, elle dit la vérité de Trump. Moi, je pense qu'elle a sa carte du parti Donald Trump. Elle a une collection de casquettes MAGA dans son garde-robe. Puis elle boit ses paroles. Je reviens sur Doug Ford. Moi, une chose qui m'a frappé, tu sais quoi? C'est qu'hier, d'abord, Trump a parlé de lui. Probablement que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Premier, Voilà.
Premier. Voilà. Ouais. Premier Ford. Ouais. Donc, Respect. il l'a pas appelé governor, puis il l'a pas appelé clown, puis il Non. l'a pas appelé ticoun, puis Non. il parle de tous les leaders du monde entier par toutes sortes de colibets puis de noms merdiques. Et c'est là Puis il où... l'a appelé premier ministre de Ford. Et c'est pour ça que je te dis que la méthode Ford, pour moi, fonctionne. Impose le respect. Parce que tu imposes le respect, puis là, tu es capable de dire à l'autre, garde, tu me fais pas peur. Je te dis, là, on revient dans le cours d'école. C'est un bully, c'est un intimidateur, Donald Trump. Il est là, ouais, hein, tu sais. Je te dis, il est dans le Journal de Montréal. Aimes-tu mon imitation? Ouais, tu sais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais contre un gars comme ça? Ben, tu lui dis, regarde, je suis capable, viens te battre pour le fun. Puis là, écoute, moi, j'ai déjà fait ça à l'école. Écoute, je vais te donner un exemple de... Moi, j'avoue que, puis je l'ai même dit un peu à mes filles quand elles me disaient « Maman, il y a telle personne qui m'intimide. » Tu sais, il y a de l'intimidation. Tout le monde a envie de l'intimidation. Et tout le monde se pose des questions. Comment on fait? Comment on fait pour réagir? Nos enfants? Là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est terrible, les réseaux sociaux, parce que ça change la donne complètement. Mais même là, il faut que tu sois capable de répliquer. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée au Québec, évidemment, j'avais un accent français gros comme le bras. Se faire niaiser, tu dis, écoute, j'ai vécu ça. Puis à un moment donné, on me disait, à un moment donné, il y a une fille qui vient me dire, ouais, toi, tu dessines bien. J'étais bonne en art plastique. Elle me dit, tu vas faire mon dessin. J'ai dit, ben non, je vais pas faire ton dessin, tu vas le faire toi-même. Ben, crois-moi, la petite Française, tu vas faire mon dessin. Sinon, je te bats après l'école. J'ai dit, ah ouais, ben on va se battre. Écoute, là, elle est arrivée, là, avec sa gang de toughs derrière. Là. Puis moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là tous? Là? C'est elle qui veut se battre. Vous, est-ce que je vous ai fait quelque chose? Elle veut que je fasse son dessin parce qu'elle n'est pas capable de le faire eux-mêmes. Les autres, ils ont fait comme, ben oui, elle a bien raison, on va les laisser se battre ensemble. La fille a fait... OK, ben cette fois-ci, je te donne une chance, mais la prochaine fois. Fait que je me suis pas battue. Bon. Mais non, tu sais, mais c'est parce que c'est un petit exemple, tu sais, j'avais 10 ans, là, mais je me suis toujours dit, il faut que tu te tiennes debout, parce que si t'es à genoux, Mario, qu'est-ce qui te reste? Seulement qu'à te coucher plus bas, là, tu sais. Alors, et la preuve, et l'autre chose que j'aime de Doug Ford, c'est qu'il utilise, puis ça, c'est un autre conseil que donnent les spécialistes, entre autres en éducation, c'est d'utiliser, tu utilises un peu la technique de l'intimidateur, évidemment de façon plus douce, mais tu reprends quand même un peu sa stratégie. Quand Trump nous dit, vous êtes les Américains qu'on est à la veille d'annexer, quand il nomme tous les noms que tu as nommés pour parler de notre premier ministre, lui, il dit la récession, dit Doug Ford, c'est la récession de Donald Trump. Il parle aux Américains. Puis il leur dit d'ailleurs, je suis vraiment désolée, les amis. Je suis vraiment désolée, ça va vous faire mal, mais ça ne sera pas notre faute à nous au Canada. Ça va être la faute de votre président. C'est la récession de M. Trump. Oubliez jamais ça. Ça, il fait mal, c'est ça, Trump. Ça le fait là, capoter. la récession de Trump. Pire affaire que... Ça, là, il n'y en a pas besoin de ça en ce moment. T'as avec toi L'Empire du sexe, ce livre qui ça vient de sortir. Qui sort aujourd'hui, je crois. Oui, là. exactement. C'est une grande enquête de l'équipe du bureau d'enquête du Journal de Montréal sur Pornhub. Jean-François Cloutier, Nora Télamontagne, Nicolas Brasseur qui se sont... On avait parlé à Nora ici il y a quelques semaines, puis elle nous avait annoncé le livre à venir. Là. C'est vraiment intéressant parce que ça fait... écoute, c'est le premier... Ils disent que c'est la première enquête canadienne là, qui fait la lumière sur le phénomène Pornhub. Moi, je trouve que c'est effectivement un très bon résumé là, de tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là depuis le début. Fait que là, tu t'en arrives à comprendre comment cette entreprise qui a donc pignon sur rue à Montréal depuis des années, comment cette entreprise a monté un empire du sexe. Et ce qui est fascinant, c'est que les 3 journalistes ont même pas réussi à parler à la... Moi, ce que je retiens, c'est que même les corps policiers ont pas voulu vraiment... collaborer avec l'enquête du bureau d'enquête. Et ça, je trouve que sincèrement, il aurait dû au moins envoyer un porte-parole, répondre à des questions. Fait que donc, ça a été... ce qu'on comprend, c'est que c'est très compliqué quand tu veux aller fouiller dans les annales du 3X parce que tu vas frapper des murs. Ils en ont frappé plusieurs, mais sincèrement... Ils ont fait leur richesse et leur réputation là, à diffuser des images de gens qui étaient non consentants.
C'est il y a terrible. un historique qui est pas joli, là. Et il y a tout un chapitre sur la vérification de l'âge. Puis sincèrement, puis je vais l'avoir ce matin à mon émission, Julie Miville-Deschênes, qui est une sénatrice qui a présenté au moins 3 projets de loi sénatoriaux là-dessus, puis qui a de la difficulté à faire passer ce message-là. Tu sais, puis dans le livre, on dit très bien, tu sais, comment ça se fait qu'un Justin Trudeau qui s'est toujours dit féministe n'a pas... C'est pas occupé de ça. C'est pas occupé de ce dossier-là. dossier-là. Qui s'en est occupé, finalement? C'est les cartes de crédit. Ben la oui, pression n'est pas venue des gouvernements. La pression est venue des gens de cartes de crédit. À cause d'un journaliste du New York Times, quand même, qui a écrit un article. C'est à partir de cet article Children of the Porn, les Children of Pornhub, que ça a vraiment comme attiré l'attention médiatique. Mais c'est vraiment intéressant à lire, puis on en discute tout à l'heure. 9h, on t'écoute, Isabelle. Merci, au revoir.